Donc rapidement, comme tu disais, donc à l'arrière Escarré, aux ailes Escamia, Alexis et Gambaro, Georgie, au centre Bourigba et Albert, en demi Herrero et Alberola. La première ligne Boyer, Artiga, Canet, seconde ligne Serroulouvou, Moulal, troisième ligne Kedimi, remplaçant Soubera, Todolaji, Escamia et Doliac. Pour l'équipe du SO Avignon 13, c'est le capitaine Olivier Arnaud qui sera donc à l'arrière. Hugo Demonte, Louis Carré, Rémi Andreux et Rayan Vaz formeront la ligne de trois quarts. À la charnière, on va retrouver Joris Bissière et Sofiane Ganem. Première ligne Renaud Gans, Fabien Julien, Salotti Mendy. Seconde ligne Luc Delors et Romain Pourré. Troisième ligne Pat Moran. Vont débuter sur le banc Robin Hugues, Vincent Conta, Yacine Atba et Théo Fouquet. Voilà, le décor est planté. Effectivement, le gros favori de ce match, ce sont les Carcassonnais parce qu'ils dominent de la tête et des épaules cette fin de saison dans le rugby à 13. Mais les Avignonnais sont des joueurs de phase finale, j'ai envie de dire, régulièrement très bien placé, et c'est une équipe qui a un don offensif digne des meilleurs, puisque l'entraîneur de cette équipe, c'est Renaud Guigue, incontestablement. Stéphane, un des meilleurs coachs français. Ouais, complètement, c'est vrai que tactiquement on sait que c'était un garçon qui apporte énormément à son équipe, et puis voilà, Avignon n'a rien à perdre, hein. Ils arrivent en outsider, donc il faut jouer tous les coups à fond et créer la surprise, hein. Donc voilà, moi je serai coach aussi d'Avignon, c'est ce que je leur dirais, les gars, vous n'avez rien à perdre aujourd'hui, jouez tous les coups à fond. Si vous perdez, c'est logique, Carcassonne est favori, si vous gagnez, c'est l'exploit. Voilà, et d'entrée, on voit effectivement cette envie de mettre une grosse pression défensive de la part des Carcassonnais qui sont partis hors jeu. Première intervention de Stéphane Vincent qui officiera donc au centre aujourd'hui. Il sera assisté de messieurs Quentin Boissonnade et Alexandre Guides sur la touche. Il va falloir, Stéphane, gérer aussi ses premières chaleurs parce qu'effectivement la ville d'Albi est inondée et le stadium est inondé de soleil, mais ces premières chaleurs, ça risque de peser sur les organismes en fin de match. Ben, on l'a vu au niveau des juniors, voilà, il y a eu une pause de fraîcheur au bout de 20 minutes justement pour permettre aux joueurs de récupérer. Bon, je pense qu'un senior, ça ne devrait pas être le cas parce que c'est un niveau, je dirais, logiquement, physiquement au-dessus. Mais voilà, effectivement, il faut gérer ça. Et c'est après, dans des matchs comme ça aussi, entre la fraîcheur et l'indiscipline, ça peut avoir des conséquences qui peuvent peser sur le cours du match. Allez, les Avignonnais, Olivier Arnaud qui prend le jeu à son compte, il s'installe maintenant dans les 10 mètres carcassonnais. On va certainement écarter le jeu pour essayer de trouver des espaces dans la ligne de trois quarts jaune et noir. C'est pas le cas sur ce coup-là. On va faire un tenue de plus. On est déjà au 5e et dernier. Il va falloir faire le bon choix. Le jeu au pied, c'est le ballon qui monte dans le ciel bleu albigeois et qui est récupéré de même de mètre par Alexis Scamilla. Ouais, après c'est vrai que Avignon commence bien le match. C'est vrai qu'il termine sa chaîne par un beau jeu au pied, bien réceptionné par Escamilla. Mais voilà, ça joue propre, c'est bien commencé du côté d'Avignon. Ouais, effectivement, on le disait, il faut de la justesse technique. Et sur ce ballon écarté, il y avait peut-être un coup à jouer sur les extérieurs pour les Carcassonnais. Beaucoup de fautes. On sait que Carcassonne a souvent du mal à rentrer dans les matchs. On le voit là tout à l'heure, ils étaient proches de marquer aussi un ballon libéré alors qu'il n'avait pas l'utilité. Une autre faute là. C'est un peu, je dirais, le péché mignon de Carcassonne depuis le début de la saison. Hein. Ouais, la conservation de balle qui est un des éléments essentiels dans la réussite du rugby à 13. Pour l'instant, c'est pas le point fort des Carcassonnais. Les Vauclusiens qui s'installent dans le camp audois avec cette mêlée, la première du match, pile poil sur la ligne des 30 mètres dans le camp des joueurs de la cité. Voilà, ça écarte de suite. Bien défendu du côté de Carcassonne, c'est monté en pointe. Ça n'a pas permis aux joueurs de Carcassonne. Oui, arrachage à deux. Donc voilà. On le disait tout à l'heure au niveau des juniors, quand on arrache le ballon, on est deux défenseurs, quand on arrache le ballon, c'est interdit. Il faut être du 1 contre 1. Donc il faut que le second défenseur relâche pour pouvoir jouer le ballon. Ouais, effectivement, c'est une des règles spécifiques du rugby à 13. On va essayer d'être le plus pédagogue possible pour toutes celles et tous ceux qui découvriraient cette belle discipline qu'est le rugby à 13. Et pour l'instant, donc, ce sont les Avignonnais, tout dans leur traditionnel maillot cerclé bleu et blanc qui envahissent le camp de Carcassonne. Encore une défense en pointe. Il y a peut-être un 2 contre 1 à jouer sur les extérieurs. Bien glissé de la part du défenseur
de Carcassonne. Il me semble que c'est Moulal, le seconde ligne étranger. Pour avoir discuté avec Renaud Guy de la préparation spécifique à ce match, effectivement, il a essayé de mettre en place un jeu justement de passes pour contourner ce solide bloc carcassonnais, parce que vraiment c'est un paquet d'avant XXL du côté des jaunes et noirs. Ouais, c'est vraiment un des points forts. Hein. Voilà, ils ont un gros pack et ils ont, je dirais, l'électron libre à l'arrière, Morgan Escarré, qui est capable de faire la différence sur chaque prise de balle. Donc voilà, c'est la grosse force de cette équipe. Ouais, Morgan Escarré, c'est vraiment le facteur X de cette équipe de Carcassonne, capable de casser n'importe quelle ligne, de transpercer n'importe quelle défense. D'ailleurs, on le voit souvent quand on suit Carcassonne. Une fois il va derrière le tenu, une fois il va en premier attaquant, une fois il va en soutien. Voilà, c'est vraiment le meneur de cette équipe. Allez, Clément Boyer, le tarné de l'après-midi, qui prend ce ballon, qui fait une belle charge. Lui aussi, il nous fait une belle saison avec l'équipe de Carcassonne. Ouais, complètement. Bien défendu du côté d'Avignon, ça monte vite, ça perturbe l'attaque carcassonnaise. Walid Bourekba qui est pris avec le ballon, va certainement jouer au pied. Non, Clément Herrero qui a vu un coup à jouer sur les extérieurs côté droit. On prolonge avec du jeu au pied, ça c'est pas mal pour mettre la pression sur l'ailier avignonnais. Belle chasse carcassonnaise là sur le coup. Les jaunes et noirs ont gagné quasiment 30 mètres. Tactiquement, Stéphane, c'est plutôt bien. Ah, c'est très très bien joué. C'est vrai que voilà, malheureusement derrière l'indiscipline encore carcassonnaise qui est là, mais effectivement c'est bien joué. On voit que les défenseurs avignonnais sont positionnés pour la réception du jeu au pied, donc ça veut dire qu'il y a des espaces extérieurs. Herrero le joue parfaitement. Malheureusement après derrière une faute d'indiscipline, le péché mignon aussi, en plus des fautes de main en ce début de partie de cette équipe carcassonnaise. Ouais, il va falloir que tout le monde se discipline. Surtout qu'on le sait, quand ils sont disciplinés, on l'a vu devant Limoux, voilà, c'est pratiquement une équipe imbattable quand ils font pas de faute, que voilà, ils sont dans leur match. Mais voilà, malheureusement pour eux, c'est pas du constant. Allez, démarrage derrière le tenu. Nouvelle pénalité. Nouvelle pénalité, voilà. Donc un joueur carcassonnais a empêché le talonneur de démarrer derrière le tenu avec un tendance à jambe. Donc voilà, sur le tenu, donc on est interdit de toucher les joueurs tant qu'il n'a pas le ballon dans les mains. Ça n'a pas été le cas sur cette action. Donc voilà, Avignon qui prend les points. On sait qu'on l'a vu tout à l'heure dans le match junior, que le moindre point peut compter. Tout à fait, ouais, dans ce genre de match couperé, tous les points comptent. Là, une belle domination avignonnaise. Après un petit peu plus de 8 minutes, ça permettrait aux joueurs du Vaucluse d'inaugurer le tableau d'affichage et de prendre le score. Territorialement, l'équipe d'Avignon s'est bien installée dans le camp carcassonnais. On sent un petit peu les Audois qui ont du mal à mettre leur jeu en place, mais ils ont du mal à mettre leur jeu en place. Encore une fois, on y revient, tout simplement parce qu'ils ont du mal à conserver le ballon. Et c'est vrai que dans le rugby à 13, on a ce qu'on appelle des chaînes tactiques, c'est-à-dire des séries de tenues. Et si on perd le ballon très tôt dans cette chaîne tactique, forcément ça facilite le travail des défenseurs. Olivier Arnaud à la pénalité. Et les 2 points qui sont inscrits après 9 minutes de jeu ici au stadium municipal d'Albi. Vous profitez donc des belles images d'Albi Télé là pour cette première demi-finale de cet après-midi entre Avignon et Carcassonne. Ce sont donc les Vauclusiens qui inaugurent le score 2-0. C'est, ma foi, Stéphane, plutôt logique. Ouais, tout à fait logique, ce que j'allais te dire. C'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Carcassonne était indiscipliné et au contraire Avignon très discipliné et qui conserve bien le ballon. Voilà. Mais après, voilà, c'est depuis le début de la saison, quand même, Carcassonne les matchs qu'ils ont perdus, c'est quand ils ont raté leur première mi-temps. Voilà, c'est vraiment c'est une très très belle équipe, mais qui a du mal à rentrer dans les parties. Allez, on va voir là si sur le plan défensif ils vont être plus rigoureux et pour tenir ces Avignonnais près de leur en but. Surtout qu'on sait que quand on défend dans les 20 mètres adverses, on est vraiment compressé pour contenir les assauts des attaquants. Allez, on essaie. Ouf, là, les portes du saloon se sont refermées. Clément Boyer, 1 contre 1 qui essaie d'arracher le ballon. C'est exactement ce dont on vous parlait précédemment.
Ouais, on a vu le 10 de Carcassonne qui a écarté les mains justement pour montrer que c'était du 1 contre 1 et Clément Broyer a essayé d'arracher le ballon. Allez, le jeu au pied pour renvoyer le danger très loin et dans les bras de Morgan Escarré. Voilà, première balle et préfère servir son ailier Gambaro. C'est propre ce que fait Avignon à ce début de partie. C'est vrai que ça ne prend pas énormément de risques. Ça conserve bien le ballon et derrière un bon jeu au pied, un bon groupe de chasse et on investit le camp carcassonnais. Voilà, ouais, c'est du tableau d'école, j'ai envie de dire, que sont en train de réciter les Avignonnais. Effectivement, on conserve la balle, on va jusqu'au 5e et dernier tenu, on joue au pied et on défend bien. Allez, ça écarte Clément Herrero pour Alberola qui est pris. Intervention de monsieur l'arbitre, ouais, Stéphane Vincent, qui a estimé que les défenseurs avignonnais étaient partis hors jeu. Ouais, on sent que l'absence quand même de Aubergne en demi pose un peu de soucis. Le tandem Alberola-Herrero a du mal à trouver les marques. Ouais, c'est vrai qu'Aubergne il a pris une dimension assez exceptionnelle dans le dispositif offensif carcassonnais. Et l'absence de ce joueur se ressent effectivement dans le rendement collectif des jaunes et noirs. Allez, là c'est pas mal. Clément Herrero qui saute la passe, mais elle n'est pas assurée. Attention, récupéré par personne. Le ballon qui sort en touche. Ouais, c'est compliqué pour Carcassonne, ce début de partie. Ils ont du mal à mettre leur jeu en place. Voilà, on saute alors qu'il n'y avait pas l'opportunité de sauter. Il y avait mieux à faire. On a du mal à trouver des solutions face à ce pressing défensif d'Avignon. Ouais, effectivement, Clément Herrero qui a fait une sautée qui n'avait pas forcément lieu d'être, puisque son ailier n'était pas forcément en décalage. Et on était encore assez tôt dans la chaîne de tenue. Allez, on va repartir avec ce tenue de transition. Et cette première fixation là, il est tombé sur du lourd, c'est un petit peu compliqué. Ouais, il est revenu au point où le tenue a été joué. Lâchez le bras. Allez, les premiers tenus, on ne prend pas beaucoup de risques. On essaie d'avancer proprement du côté d'Avignon et on garde le côté gauche. Ouais, objectif, je pense, c'est quand on voit le positionnement, c'est de jouer le tenue rapidement, de tomber coup des genoux pour mettre de la vitesse dans le jeu. Ouais, pour expliquer aux téléspectateurs aussi, ouais, plus on va tomber coup des genoux, plus on va se relever et jouer le tenue rapidement et les défenses ne seront pas placées. Ah, il y a du trafic. Et c'est Voulez-vous qui récupère ce ballon. Il s'arrache des griffes avignonnaises. Il cherche du soutien. Malheureusement, le timing n'est pas très bon. Sinon, il y avait Morgan Escarré, Aura. Départ derrière le tenue. Là aussi, on essaie d'avancer sans prendre trop de risques. On a déjà passé le cap des 40 mètres. Alors, on entend l'arbitre aussi beaucoup parler aux joueurs. C'est important ça dans notre sport. Et c'est vrai que ça permet justement de fluidifier le jeu. Le voilà, Morgan Escarré. Le diable est sorti de sa boîte. Ah, il a un petit peu bousculé. Non, l'arbitre ne dit rien. Il a trouvé du soutien sur le côté gauche. Ça continue avec Bourekba qui marque le premier essai. Ah, on savait on savait le danger que pouvait être Morgan Escarré. On vient de le voir sur cette action. Voilà. Un petit coup de pied par-dessus. À lui tout seul, il fait la différence et permet à Carcassonne, pourtant qui n'était pas dominateur dans cette partie, d'ouvrir le score. Ouais, ça c'est du réalisme, messieurs, parce qu'effectivement, Morgan Escarré, on vous le présenterait comme un joueur extrêmement dangereux. Et bien voilà, il a fait parler sa vista, sa pointe de vitesse, le petit coup de pied pour lui-même, la récupération, le soutien qui arrive sur sa gauche. Et deux passes plus loin, c'est Walid Bourekba qui plante la première banderille carcassonnaise. Premier essai de la partie, c'est un petit peu, on va dire, contre le cours du jeu, parce qu'effectivement, territorialement, les Avignonnais s'étaient bien installés dans le camp carcassonnais. Ils avaient d'ailleurs ouvert le score par une pénalité d'Olivier Arnaud. Mais le réalisme carcassonnais vient de parler. Ouais, on sait qu'avec cette équipe, je dirais la moindre erreur de placement, même de placement, je ne dis même pas de discipline, la moindre erreur de placement se paye cash, on l'a vu là. Escarré qui lève la tête, il voit l'arrière très reculé, une défense qui monte agressivement sur lui, un petit coup de pied par-dessus, il récupère le ballon, du soutien derrière et Bourekba qui va marquer le premier essai pour Carcassonne. Ouais, c'est ce qu'on pourrait appeler des actions cliniques. Voilà, c'est chirurgical. Tout le monde joue sa partition à la perfection et ça finit en dame.
Pendant ce temps, Clément Herrero, le demi d'ouverture carcassonnais, tente la transformation et le ballon qui passe à droite des poteaux. On en restera donc là 4 pour Carcassonne, 2 pour Avignon après pile poil 15 minutes de jeu. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, voilà, un début de match, je dirais bon du côté d'Avignon. Correct côté carcassonnais et voilà. Mais par contre, comme tu disais, la moindre faille, ils savent l'exploiter. Allez, voyons comment vont réagir les Avignonnais qui montent bien là, chasser et prendre très près de son but l'attaquant carcassonnais. C'est bon, ouais, parfait. On voit qu'il y a beaucoup de tentatives d'arrachage de ballon contre un. Dès que les joueurs le peuvent, ils essayent de récupérer le ballon. Clément Boyer à nouveau. Troisième, lâchez-le. Troisième tenue, il est bien mis sur le dos là. Et comme vous le disiez, Stéphane, le fait de mettre un joueur sur le dos, effectivement, on gagne les 2-3 secondes qui permettent à la défense de se replacer. Le jeu au pied dans cet espace libre. Jeu au pied de Morgan Escarré. Ryan Vaz qui est contraint de repartir à 90 mètres de l'embut carcassonnais. Avec un bon groupe de chasse. C'est vrai que là-dessus, c'est propre ce que fait Carcassonne. Jeu au pied long, proche de l'embut avignonnais, un groupe de chasse qui monte très vite. Ouais, on sent que c'est bien travaillé, c'est bien huilé. Allez, les Avignonnais qui envoient les gros au ras. Ouais, c'est puissant, ça avance, ça joue vite son tenue, Carcassonne n'est pas replacé. Ouais, là c'est pas mal. Ouais. Le jeu au pied de Joris Bissière dans cet espace vide. Le ballon qui roule dans la butte à la poursuite. Escarré qui est pris dans la butte. Très très bien défendu, très bon jeu au pied et très bien défendu de la part d'Andreu qui va vraiment sortir Morgan Escarré de la zone du terrain. Eric, donc, Eric Stéphane, je vous embête 2 secondes rapidement parce que je suis avec une belle brochette de présidents, les présidents de Carcassonne notamment, Joël Berger, Rémi Bertrand, Francis Camel qui sont là. Alors Francis Camel au milieu, une victoire déjà des U19 dans la première demi-finale, j'imagine que ça doit vous satisfaire. Ça nous fait plaisir, d'autant plus que toute la saison, ils étaient en constante progression et atteindre la finale à ce niveau-là, oui, ça nous fait vraiment plaisir, oui. Premier titre, j'espère, première finale, obtenue évidemment cet après-midi. On espère, j'imagine, du côté, je pense que en plus ça doit vous satisfaire parce que les supporters carcassonnais sont venus en nombre. Oui, nous avions 3 équipes, les U15, les U19 et puis maintenant l'équipe élite. Carcassonne aime son rugby à 13 et le suit. Et nous espérons, oui, aussi être en finale avec l'équipe élite. Mais bon, le match c'est 80 minutes, c'est pas fini. Bon, ça commence plutôt bien pour l'instant. Oui, ça commence bien, mais je vois qu'Avignon a failli marquer. Là, voilà. Merci, à tout à l'heure. Voilà, messieurs. Oui, merci Pierre. Effectivement, on a assisté à quasiment à un essai raté d'un cheveu pour les Avignonnais après cette valise de Joris Bissière. Il a manqué les soutiens au ras. C'est vrai que le soutien était éloigné. Et on le sait, quand on est en pleine vitesse pour faire une passe propre, c'est toujours compliqué. Donc il faut vraiment que le soutien se rapproche de son demi. Ouais, les occasions risquent d'être rares du côté des Avignonnais. Là, c'en est une, un pétard mouillé. C'est dommage pour les Vauclusiens. Ouais, surtout que peut-être les opportunités, ils n'auront pas 50. Donc il faut vraiment les saisir quand elles arrivent. Et là, c'est dommage que les joueurs ne se soient pas rapprochés de leur demi pour... Voilà, il n'y avait plus qu'à aller derrière la ligne après. Allez, une mêlée, vous avez peut-être constaté que la mêlée ne se faisait pas forcément là où était la faute. Ça aussi, c'est une des spécificités du rugby à 13. Il y a 3 possibilités, Stéphane, pour jouer cette mêlée. Ouais, tout à fait. Il y a des choix, c'est des choix tactiques. Donc si on la joue au milieu, on a 2 côtés d'attaque. Et après, on peut choisir à droite ou à gauche pour avoir du champ. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que de plus en plus, les équipes choisissent le milieu du terrain. Hormis sur des choix tactiques, comme on le voit des fois avec Albi cette saison, où ils mettent tout le monde dans la ligne. Mais voilà. Ouais, Clément Herrero qui libère ce ballon pour... c'est pas un cadeau là, il a pris le ballon, il a pris le défenseur aussi.
Clément Herrero qui a un petit peu du mal effectivement à trouver son rendement habituel, lui qui excelle à ce poste de double ouverture. Et la bonne montée défensive là aussi des Avignonnais. Ouais, c'est vrai qu'ils montent sur les extérieurs, ils coupent les attaques carcassonnaises. Il n'y a pas de solution sur les extérieurs, ouais, effectivement. Donc il va falloir pour Carcassonne s'habituer à cette défense et trouver des solutions. Ouais, il y a eu un beau contest là, ouais, le jeu au pied de Clément Herrero et un beau contest. Il me semble que ça démonte Hugo qui réceptionne parfaitement Demonte, effectivement, qui a récupéré ce ballon. Il est monté plus haut que son vis-à-vis et a récupéré une bonne munition. Voilà, physiquement c'est compliqué, l'Avignonnais qui se fait renvoyer dans son camp et qui tombe le ballon. Ouais, il a essayé de jouer au plus fin en disant que le ballon était arraché, mais on a bien vu qu'à l'impact, on la lui fait pas, Stéphane Vincent, c'est un arbitre d'expérience. Il était bien placé en plus. En plus. Il faut le pousser, d'accord, pour éviter qu'il recule. Si tu tires, tu n'es pas considéré comme un soutien, d'accord. Là, il donne le ballon, on considère non pas. Ouais, non. Il faut pousser. Ouais, voilà, on a eu les explications de l'arbitre qui explique que c'est le joueur qui a donné le ballon. Voilà, il a tenté à chercher à avoir la pénalité. L'arbitre ne s'est pas fait avoir. Et là donc, les Carcassonnais ont décidé de positionner la mêlée sur le côté droit. Intervention de monsieur l'arbitre pour refaire une mêlée parce que tous les joueurs ne sont pas restés calés. Ça aussi, c'est un point de règlement important. Bien sûr, si on gicle de la mêlée avant que le ballon soit sorti. Reste à la mêlée. Ouais, c'est surtout au niveau du troisième ligne. Il faut que le troisième ligne ait les mains sur les 2 secondes lignes. Pas de solution pour Alberola. Ouais. Très belle défense de côté d'Avignon depuis un moment. Et voilà, en voulant se dégager du tenu, le meneur carcassonnais qui échappe le cuir. On voit Morgan Escarré qui demande à ses joueurs de se calmer et voilà, de rester dans la partie parce que c'est compliqué. Voilà, Avignon défend très bien sur les extérieurs, oblige les 2 demi carcassonnais à garder le ballon et à chercher des solutions qu'ils n'ont pas. Donc voilà, il va falloir vraiment que les coachs... effectivement, c'est ce que j'allais dire. Je pense que sur le plan défensif, tactiquement, Renaud Guigue a fait travailler ses joueurs sur cette montée en pointe des joueurs sur les extérieurs pour annihiler toute offensive carcassonnaise. Et pour l'instant, ma foi, ça a réussi plutôt bien. Même si le score, je vous le rappelle, après pile 22 minutes de jeu, est en faveur des Carcassonnais, 4-2. Mais c'est extrêmement serré entre ces deux formations. Ouais, pour l'instant c'est physique. Voilà. Très peu de fautes de même, mais on vient d'en voir une là. Mais c'est un match pour l'instant qui est physique où les défenses prennent le pas sur les attaques. Ouais, aucune des deux formations n'a pris le dessus sur l'autre. Et on va repartir à nouveau sur une mêlée. Alors les mêlées en rugby à 13, il y en a relativement peu. Là, depuis quelques minutes, elles se succèdent. Ouais, c'est les fautes de mêle, la chaleur, la pression. Allez, Bourrekba, tout en puissance. Walid Bourrekba qui est capable de jouer, d'occuper le poste de seconde ligne. C'est vous dire la puissance de ce joueur. D'ailleurs, c'est une seconde ligne de formation c'est la première année là, pour dépanner. Il a joué au centre, et puis comme il dépanne bien, il est resté à cette position. Allez, tenez-moi cette ligne, les garçons. 3, parfait, les garçons. Ouais, la sautée, la rentrée pour Bourrekba qui trouve son ailier Escamilla, ça pousse au pied. Ouais, bien joué d'Escamilla, il voyait qu'il allait se faire projeter en touche, il tente le jeu au pied, il met la pression sur l'arrière d'Avignon, ça va permettre de récupérer le ballon sur un coup de pied. Je suis avec l'entraîneur adjoint de Carcassonne, Alan Walsh. Quelques mots sur ce début de match âpre. Il y a beaucoup de tension déjà. Oui, il y a pas mal de tension. Avignon, ils ont bien commencé le match. Nous, un peu moins bien. On fait pas mal de fautes. Mais j'espère qu'on va rentrer dans le match bien comme il faut. Merci Alan. Ouais, effectivement, c'est un petit peu la même analyse que nous faisions avec Stéphane. On sent les Carcassonnais qui, sur le plan du rendement collectif, ne sont pas encore bien huilés. Il y a encore des
Un petit peu peut-être de fébrilité, effectivement. On n'arrive pas, le paquet d'avant Carcassonnais n'arrive pas véritablement à prendre le dessus sur son vis-à-vis. Et un avant de passe, encore une faute carcassonnaise. C'est vrai qu'entre l'indiscipline et les fautes, c'est un match qui est assez haché. Ouais, pour l'instant, effectivement, ouais, c'est relativement haché. Un petit peu comme si les joueurs étaient tous hyper tendus. Ouais, après, je pense que du côté Carcassonne, c'est la pression défensive avignonnaise qui les oblige à jouer autrement qu'ils ont l'habitude. Et ils ont du mal à trouver des repères et à trouver des solutions dans cette défense hermétique. Allez, on a choisi le côté droit du côté des Avignonnais. Lâchez-le, Alex. Parfait, jouez. Allez, on essaie de faire circuler ce ballon, de faire au moins 2 passes pour éviter ce bloc milieu là, jaune et noir, qui est vraiment très solide. Voilà, pas mal de mouvements, il y a peut-être un 2 contre 1 à jouer, il a pris les intervalles, il continue au pied, ouais, ça c'est pas mal. À la course, ça aurait pu être jouable, mais le ballon a fini en touche. Ah, mais très bien joué de la part d'Avignon, et voilà, ils tentent leur chance, ils voient que les Carcassonnais sont compressés, qu'il y a des espaces extérieurs, on le tente, ça passe, le jeu au pied n'était pas trop bon, mais ça permet de mettre la pression sur l'équipe de Carcassonne et de rester surtout dans les 10 mètres carcassonnais. Donc il va falloir maintenant bien défendre, les empêcher de sortir facilement de cet endroit-là. Voilà, beau plaquage à 3 là aussi, hein, on a vu ce travail de lutte où on tord un petit peu le porteur de la balle. Clément Boyer qui prend beaucoup de ballons depuis le début de la partie. Il y a déjà quelques turnovers de part et d'autre. Clément Boyer justement qui cède sa place à Dorliac, me semble-t-il. Ouais, 25 minutes de jeu, c'est ça à peu près, c'est 20-25 minutes. C'est Drodrolagy qui vient de rentrer. Drodrolagy. Ouais, Dorliac qui était rentré en 3e ligne à la place de Kedimi. Voilà. Ou plutôt au talon. Donc il est rentré au talon à la place d'Artiga. De Canet, d'Artiga, oui. Artiga. Allez, la chandelle de Clément Herrero, elle est belle. Elle est récupérée par les Carcassonnais à l'intérieur pour Morgan Escarré. Ouais, ça aussi, hein, on parlait de rugby chirurgical. Ben voilà, encore une fois, c'est l'exemple parfait. L'énorme chandelle de Clément Herrero récupérée par l'ailier carcassonnais qui retrouve à l'intérieur Morgan Escarré qui plante un nouvel essai pour les jaunes et noirs et qui fait donc gonfler un petit peu le score 8-2 après un petit peu plus de 26 minutes de jeu. Ah Stéphane, ça aussi, hein, c'est vraiment une action travaillée à l'entraînement et parfaitement exécutée par les Carcassonnais. Carcassonne, sans être extraordinaire, ils sont d'un réalisme complet. C'est vrai qu'ils ont très peu d'occasions, vu le nombre de fautes qu'ils font. Mais par contre, là, superbe jeu au pied de Herrero. Gambaro qui saute cette fois-ci plus haut que son vis-à-vis des Montugo, qui lui pique le ballon sous le nez et qui n'a plus qu'à jouer un 2 contre 1 sur Arnaud Olivier et qui est à l'intérieur, Morgan Escarré. On le sait, le serial killer à Carcassonnais qui est capable de marquer. Il est toujours bien placé ce garçon, mais voilà, comme je disais, c'est chirurgical, hein, voilà. Ça domine pas outrageusement, mais par contre c'est d'une efficacité. Ouais, 100%, ouais, ça c'est vraiment le point fort de cette équipe de Carcassonne dans cette première mi-temps. Ah, c'est propre, ouais, voilà, il y a rien à redire. Hein. Messieurs, alors du coup quelques changements que vous avez Allez, 10-2, de toute façon, les jeux sont loin d'être faits, bien évidemment, mais pour les Avignonnais qui vont donc le ballon au Carcassonnais, une nouvelle série de défense, une nouvelle série de plaquages à venir. Bastien Canet pour cette première charge.
il est bien bloqué par les défenseurs avignonnais, mais lui aussi, hein, c'est un joueur d'expérience, Bastien Canet, qui a réussi un petit peu à gommer ses fautes d'indiscipline. Ouais, complètement, hein, c'est vrai que c'est un joueur très très puissant. On l'a vu sur ce coup-là, 3 joueurs avignonnais pour le stopper, il reste debout, il joue son tenue rapidement. C'est propre et vrai, c'est vrai qu'il avait tendance des fois à avoir des plaquages un peu haut, vu sa grande taille. Toujours 3. Non, voilà. Gambaro pris. Le jeu est complètement sur le côté droit là-bas. 5e et dernier, vous avez certainement entendu monsieur l'arbitre signifier aux joueurs qu'ils sont arrivés au bout de leur chaîne. Et Morgan Escarré qui joue au pied. On attend le ballon, ça quelle faute. Heureusement que derrière, il me semble que c'est Roulevou qui tombe le ballon, sinon ça aurait pu faire un essai supplémentaire. Voilà, alors qu'il y avait... Là vraiment, c'est quand même une faute technique, on va dire, de la part des Avignonnais de ne pas attaquer ce ballon sur ce jeu au pied. Un manque de confiance peut-être. Hein. Peut-être aussi. En tout cas, ils ont frôlé la correctionnelle, les Vauclusiens, mais ils sont toujours maîtres du ballon, maîtres du cuir. Allez, toujours ce côté gauche, la croisée de Joris Bissière. Mais ça défend bien en face, c'est vrai que c'est défensivement par contre Carcassonne c'est solide, ça coulisse bien, ça monte vite, ça met beaucoup de pression. Alors là visiblement il y a eu une mauvaise entente quelque part. 5e et dernier, il va falloir faire le bon choix. La longue passe, pourquoi pas. Ouais, elle est partie un petit peu en avant cette passe. On l'a vu, ça tente, mais bon malheureusement. C'était sous les yeux de monsieur l'arbitre de touche là. Mais c'est vrai que Carcassonne est vraiment bien en place. Bastien Canet qui vient de laisser sa place. Numéro 16, il me semblait que c'est Kedimi Mathieu qui vient de rentrer sur le terrain. Je pensais qu'il était au départ, mais non, Mathieu Kedimi qui vient de faire son retour sur le terrain. Allez, Doliac derrière le tenue. Drodro Laguilla maintenant. Il est puissant ce joueur aussi. Si on ne les prend pas dès le départ, si on les laisse prendre de la vitesse, c'est compliqué. La passe sautée, ça c'est pas mal. Bourekba qui transmet à Escamilla. Passe en avant là aussi. C'était un petit peu compliqué, il avait pris le défenseur en même temps que le ballon, notre ami Walid Bourekba. Ça fait 2 fois quand même que la montée défensive d'Avignon oblige Alexis Alberola à sauter, mais ces 3 quarts ne sont pas en profondeur, donc c'est compliqué, les coups sont compliqués à jouer. Ça manque de profondeur, je pense, dans les attaques carcassonnaises. Essaie de me rentrer bien en mêlée, s'il te plaît, d'accord? Il faut que tu te lies avec les joueurs. Vas-y, lis-toi. Tête, Morel. Allez, c'est parti. La sortie de mêlée. Là aussi, le... Lâche-le, si on arrive à arrêter, c'est... ça manquait un petit peu de vitesse. Et puis, la ligne jaune et noire était sur ce coup infranchissable. L'organisation collective des Carcassonnais dans le secteur défensif est vraiment au point. Ok, la passe, ok. Contact trop. Alexis, contact visage. Vous avez entendu, un contact au visage sur ce plaquage. C'est forcément strictement interdit. Intervention, coup franc pour les Avignonnais. Olivier Arnaud au pied qui fait gagner quelques mètres. Allez, tenez votre ligne les garçons. Allez, là il va falloir bien s'appliquer pour les Avignonnais. Une belle chaîne à venir. Un premier point de fixation, on essaie de garder l'axe pour avoir plusieurs options. On choisit le côté gauche. Joris Bissière qui essaie de trouver à hauteur un coéquipier bien lancé, mais malheureusement l'offensive avignonnaise avait été bien lue par les défenseurs carcassonnais. Par contre, pour Avignon, le peu de munitions qu'ils vont pouvoir avoir dans cette zone d'attaque, il ne faut vraiment pas les perdre aussi facilement. Belle libération là. Et nouvelle intervention de monsieur l'arbitre.
Cette fois pour signifier vraisemblablement un plaquage illicite d'un Avignonnais. C'est Robin Hugues, me semble-t-il, qui vient de se faire prendre par la patrouille. Allez, le jeu au pied de Clément Herrero qui va permettre aux jaunes et noirs de réinvestir ce camp avignonnais. Il ne faut pas leur en donner beaucoup à Carcassonne. C'est vrai que il faut être, pour eux, pour gagner un match, il faut être très discipliné, ne pas faire de faute. Et là, ce n'est pas le cas d'Avignon depuis quelques minutes. Je pense que physiquement, ils sont en train de prendre le dessus. Ouais. Ouais. Carcassonne est en train de prendre le dessus. Attention sur les extérieurs. Ouf. Et là, pareil, ouais. Les joueurs qui arrivent bien lancés au ras, mais ça passe pas. Mauvais contrôle de la balle, le ballon qui part vers l'avant. Et à nouveau, un en avant. Donc, ouais, c'est les montées, encore cette montée défensive sur l'extérieur d'Avignon qui coupe, je dirais, l'extérieur et qui oblige à Alexis Alberola à trouver des solutions imprévues. Et voilà, ça fait beaucoup de fautes du côté de Carcassonne. Je pense qu'il va y avoir énormément de réglages à faire à la mi-temps par le tandem Kamel Walsh pour trouver des solutions dans cette façon de défendre du côté d'Avignon. Allez, là aussi encore un beau plaquage à 3 avec Serroulez-vous, Bourigba. Lâchez, reculez. Allez, parfait. Il est dans l'axe, Un nouveau plaquage haut, c'est Drodro Lagile qui... Il arrive en soutien, c'est là où tu lui enlèves le ballon. Ah non, c'est un arrachage. Un arrachage d'Escamilla Bastien qui arrive donc en second et qui va quand même jouer le ballon. Très belle touche trouvée par Olivier Arnaud qui permet à son équipe de rentrer dans les 30 mètres de Carcassonne. On est rentré dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps. Et l'arrachage à 1 contre 1, voilà, ça aussi, ils connaissent le règlement par cœur. Le soutien du plaqueur qui le libère. Et 1 contre 1, on arrache le ballon. Quand on connaît la puissance de Wally Bourigba, quand on voit son physique, voilà, on n'est pas étonné de cet arrachage. Allez, une libération, ça c'est bien. Herrero qui s'engouffre, qui crochette. Les Carcassonnais qui ont bien avancé. Ça aussi, Stéphane, les libérations de balles au contact, c'est un des points forts de tout simplement des grosses équipes. Parce que quand physiquement on a des joueurs capables de résister au plaquage et de sortir le ballon, ça fait généralement très mal dans les défenses. Mais surtout qu'on voit que Carcassonne, que ce soit les demi ou Morgan Escarry, sont toujours au soutien du porteur de ballon. Allez, le voilà justement, Morgan Escarré, plein de crochets, plein de vitesse. Il est pris par les défenseurs avignonnais, mais les Carcassonnais qui sont rentrés dans les 10 mètres. Démarrage derrière le tenu de Dolia qui fait la toupie, qui se retourne pour essayer d'aplatir ce ballon. Non. Donc on va repartir aux 10 mètres. Donc quand on se fait plaquer, c'est arrivé en junior. Donc quand on se fait plaquer dans l'embut et qu'on ne peut pas aplatir, on repart, on recule de 10 mètres et on repart sur une tenue à 10 mètres de la ligne dans l'axe où le joueur a été plaqué. Doliac qui fait donc son tenue. Mauvais contrôle. Très mauvaise passe. Ça quand même c'est à ce niveau-là. D'ailleurs Morgan Escarré a un geste d'énervement parce que vraiment ça ne devrait pas se voir en élite. Clairement, c'est vrai que surtout à ce niveau, on est sur une demi-finale. Donc voilà, c'est l'équipe qui fait le moins de fautes et qui est le plus discipliné qui gagnera. Et là, on a assisté à une première mi-temps qui est assez hachée, beaucoup de fautes de la part des deux équipes. Nouveau plaquage haut du côté de Carcassonne. Ça va permettre à Avignon de se sortir de cette zone difficile facilement. Gagné. Allez, voyons, vous avez entendu monsieur l'arbitre, discipline sur les plaquages. Lui aussi, il n'a pas trop envie de passer son temps à jouer le chef de gare et jouer du sifflet. Allez, une nouvelle percussion dans l'axe. Ça essaie de s'arracher, mais ça n'y arrive pas. Monsieur l'arbitre qui demande aux Carcassonnais de reculer. Ça joue toujours dans l'entonnoir. Aura, ça avance du côté des Avignonnais. Le 8 d'Avignon, c'est un des seuls qui arrive à franchir le rideau et à mettre de l'avancée dans son équipe.
Allez, il y a une libération avignonnaise et ça repart de l'autre côté. Il faut peut-être la jouer jusqu'au bout. Allez, le démarrage derrière le tenu. Il y a peut-être un coup à jouer. La toupie, on essaie de s'infiltrer du côté des Avignonnais. Attention, c'est déjà le 5e et dernier. Il va falloir faire le bon choix, être lucide sur cette action. Le jeu au pied de Joris Bessières, récupéré dans l'embut. De voler dans l'embut, voilà, ça aussi c'est un point de règlement, Stéphane. Ouais, point de règlement, donc quand on prend un ballon de voler dans l'embut, on part aux 20 mètres et comme le joueur d'Avignon a bloqué l'attaquant Carcassonne qui voulait jouer ses 20 mètres rapidement, et bien carton jaune logique, voilà, c'est une faute d'anti-jeu. Alors que Carcassonne aurait pu jouer rapidement et mettre la panique dans la défense avignonnaise. Ouais. Toutes les règles en rugby à 13 sont faites pour accélérer le jeu. Et là, ça a été de l'anti-jeu pur et simple de la part de l'Avignonnais qui a voulu ralentir le mouvement. Et du coup, il est logiquement sanctionné. Les Vauclusiens qui vont donc terminer cette première mi-temps en infériorité numérique à 12 contre 13. On est rentré dans les 60 dernières secondes de cette première mi-temps. Alexis Alberola qui a une première mi-temps compliquée, là il vient de se faire arracher le ballon en 1 contre 1. Qui a du mal à trouver des solutions dans la défense avignonaise et en plus il se fait arracher le ballon là. Je pense que comme je disais, Kamel et Walsh vont lui donner les solutions pour cette seconde mi-temps logiquement pour qu'il revienne dans le match parce que là il est un peu sorti du match, Alexis. Allez, les Avignonnais qui vont tenter le tout pour le tout dans cette fin de première mi-temps. C'est bon pour 10. Olivier Arnaud, ça c'est pas mal, mais il n'y a pas trop de solution. Ouais, il est trop à l'avance. Louis Carré était trop à l'avance. Voilà, et ça n'a pas permis de jouer ce ballon. Allez, ça vient de sonner, la dernière portée de balle. Et à l'instant même, monsieur l'arbitre Stéphane Vincent qui vient de siffler la... Messieurs, si vous voulez bien, on va aller voir Florian Chotard. Florian, tu peux avoir 2 minutes.